Walk quietly with my love. Let's kiss this earth we walk upon. Breathe our steps. The moon she shines in the silence of your mind. Close your eyes. Dance quietly, my love. Let's throw our songs into the wind and let them feel that there's so much healing happening between the masculine and the feminine in this human valley.
J'aurais voulu mettre les, les écouteurs pour vous faire entendre plus le rythme de ma respiration. Ça, c'est pas fait, donc je m'adapte. Bonjour à tout le monde. C'est chouette de vous retrouver après une petite pause et aussi avec une introduction un peu différente. Ce qui était présent aujourd'hui pour moi, là en ce moment, c'était vraiment d'être dans la présence de ce qui est. Et pour moi, c'était cette musique et c'était cette respiration-là. Et aussi le silence, être juste en présence avec vous, avec ceux qui regardent, parce que ça, ça me permet de parler de ce sujet aujourd'hui. Quoi faire de toutes ces informations? Excusez-moi, ma voix en ce moment me lâche, je ne sais pas pourquoi. Je n'avais pas avant. Oui, je suis Ulrike Weissenbacher, je suis psychothérapeute, je suis co-directrice avec Yves Wautier-Freyman de IEPRA, un institut de formation pour thérapeutes, pour ceux qui veulent le devenir, ou pour thérapeutes ou accompagnateurs de toute orientation, qui veulent se former en psychologie énergétique clinique ou en d'autres méthodes qui peuvent aider dans leur pratique, surtout dans le travail sur des traumatismes et des traumatismes complexes. Oui, vous avez vu avec mon introduction quel est l'impact que ça a eu sur votre système. Qu'est-ce que ça a fait en vous d'entrer dans cette connexion et de me voir comme ça, de peut-être entendre la musique, entendre ma respiration ou peu importe. Comment votre système a réagi à ça? Spontanément, inconsciemment, sans qu'il y ait encore de mots, d'explications de quoi que ce soit. Est-ce que c'est le mental qui se met en route et qui se dit, est-ce qu'elle ne sait pas qu'elle est déjà en live? Est-ce qu'elle ne comprend pas, elle ne sait pas de quoi parler? Peu importe.
quels sont les mécanismes qui se sont joués à l'intérieur, ou est-ce que votre système automatiquement s'est synchronisé sur moi et a fait ouf, est devenu calme, plus paisible, et peut-être vous êtes même entré en une sorte de méditation, une respiration profonde avec moi. Et en réalité, c'est ce qui se passe en permanence entre nous les humains. Nous avons un besoin, un mécanisme automatique de nous synchroniser les uns avec les autres. Ça veut dire, on observe des mini-mouvements, ça peut être du mimétisme au niveau des expressions faciales, mais ça peut aussi être des synchronisations par rapport à la posture corporelle ou par rapport à des mouvements. Par exemple, quand on est dans un groupe, vous allez voir si quelqu'un a fait ça, après, toute une partie du groupe va commencer à faire des gestes vers le visage, même si c'est des gestes un peu différents, parce que justement, ce n'est pas vraiment un mimétisme, c'est un mécanisme pour nous sentir liés avec les autres, connectés, mais aussi pour nous sentir en sécurité les uns avec les autres. Et ça se joue sur tous les niveaux. On l'observe par exemple dans le langage. Quand on observe que quelqu'un, surtout une figure publique, commence à utiliser un type d'expression ou certains mots d'une certaine manière, au fur et à mesure, ça va être repris par toute une couche de la population qui regarde justement ces séries ou ces spectacles, peu importe. Et donc, nous sommes en train aussi de faire la même chose avec les nouvelles qu'on est en train d'entendre tout le temps maintenant. Quand il y a des bulles d'informations qui nous arrivent comme ça, notre système essaie de se mettre en sécurité, en harmonie, en intégrant et en récupérant et en utilisant ces informations. Non, ce n'est pas le coronavirus. Je me sens en bonne forme. Et donc, c'est exactement ce que notre système fait, et tout d'un coup, on se sent peut-être angoissé, bien que juste avant, on se sentit assez sereine ou assez active ou dans une dynamique autre, parce que les informations, en fonction de comment elles sont présentées, dans quel état est la personne qui les transmet, le ton de voix, le rythme de celui qui parle, le rythme de sa respiration, même la cage thoracique, la manière dont elle bouge, etc., va avoir une influence directe sur notre système. Et c'est donc la majorité du temps, c'est inconscient, complètement. Nous nous sentons tout d'un coup, oups, notre humeur ou notre état émotionnel plonge et on ne sait pas vraiment pourquoi. Quand on sait ça, et si on commence à retracer un peu ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, ce que quelqu'un nous a transmis comme information, on va se rendre compte qu'il y a un lien avec ces informations et notre changement d'état intérieur. Donc, quoi faire avec ça? Parce que, comme nous a dit Claudie Baudrillard l'autre jour, c'est important d'avoir suffisamment d'informations, d'être informé sur ce qui change, ce qui bouge, et en même temps trouver un juste milieu pour nous protéger aussi et pour rester aussi bien que possible dans un état assez stable et calme à l'intérieur, parce que ça, d'un autre côté, renforce notre immunité.
Et donc, c'est la manière dont nous sommes conscients de ce qui nous arrive qui va déjà changer quelque chose dans la réaction de notre corps. Si par exemple, je reçois des informations et elles ont un impact angoissant sur moi, et je conscientise cet état angoissé. D'abord, je peux tout de suite m'en charger, par exemple, faire du tapping dessus ou faire quelque chose pour me sortir de cet état. Mais aussi, rien que conscientiser, lever à la conscience ce qui est dans notre subconscient ou notre inconscient, va permettre à notre corps de gérer l'effet différemment. Parce que notre cerveau pensant, notre préfrontal, cortex préfrontal, il va nous permettre, il va donner un sens différent à l'information, il va, je sais pas, relativiser, mettre en perspective, mettre dans un contexte plus large. Et en faisant ça, il va donner un signal à notre système nerveux et à notre corps en disant, ça a l'air dangereux, mais c'est OK, tout va bien. Parce que moi, je reste calme. Moi, j'ai compris qu'il y a des notions à mettre pour que ça ne m'affecte pas. C'est une chose, c'est une pratique en fait qui ne vient pas d'un jour à l'autre parce que beaucoup de choses se passent inconsciemment pour nous. Mais plus nous conscientisons notre état intérieur, notre ressenti, plus ça peut devenir aussi un automatisme. Pas dans le sens oh mon Dieu, je suis angoissée, oh, et mettre toute notre attention angoissée sur cette angoisse et augmenter en fait l'angoisse. Ça peut être plutôt ce regard, comme on peut s'imaginer, comme une maman qui regarde son enfant, ou de ce que nous on appelle notre espace de self, espace de calme compassionnel sur une partie de nous qui est angoissée, qui s'agite. Ça peut être au début plutôt une forme de méditation où je me pose et j'observe, je mets mon attention sur cette angoisse, là où elle se trouve physiquement, par exemple dans ma poitrine, et je vais descendre mon attention vers cet endroit et je peux juste rester très conscient de la sensation physique ou de l'émotion elle-même, pure. Et juste garder mon attention là. Et vous allez observer que souvent il y a un soupir ou souvent il y a une ouverture, en tout cas, l'émotion, ou bien elle se montre plus intense encore pour qu'on comprenne quel est vraiment ce qui a été déclenché, ce qui est présent, ou bien elle va monter, oups, je suis en miroir, monter et après descendre naturellement, parce que c'est ce que nos émotions et nos sensations font spontanément. Notre système est fait pour faire ça. Et donc, nous pouvons rester avec notre attention là, à cet endroit. Nous pouvons augmenter cet effet en montrant, en envoyant la conscience de l'amour à cet endroit en nous, ou cette partie de nous. C'est comme vous avez l'habitude de voir les choses. Et en envoyant, ça peut être même une sensation de vouloir enrober, entourer cet espace en nous qui est angoissé, par exemple. Et si on reste un petit moment avec cette sensation, cette émotion, à un moment donné, ça va changer. Et vous observez tout simplement comment ça change.
ou bien elle nous donne plus d'informations sur le pourquoi je suis angoissée, ou bien ça devient plus léger, plus lumineux, plus large. Si c'est pas très facile pour vous, vous pouvez mettre, je vous ai déjà montré le geste dans une des autres euh, capsules live. Vous pouvez mettre ce geste, poser ce geste-là et en gardant ces points d'acupressure, regardez de nouveau, mettre toute votre attention à cet endroit, sans rien faire d'autre. Si votre mental s'agite en faisant ça et veut donner des explications ou beaucoup de questions, vous pouvez tout simplement diriger un petit moment comme un enfant qui veut nous déranger dans quelque chose. Et on peut se diriger vers notre mental et dire quelque chose de l'ordre, oui, je t'ai entendu, merci pour ton information. Je reviens à toi un peu plus tard. Là maintenant, je retourne avec mon attention. Et si c'est fait comme on le fait avec un petit enfant à qui on donne l'information et l'attention, il va se mettre de côté tout simplement. Si ce n'est pas le cas, si c'est impossible, vous pouvez rester avec votre attention et avec votre présence à ces deux parties. La partie à angoisser et la partie mentale. Et vous laissez tout simplement coexister dans cet espace les deux. Et alors, vous pouvez avoir une attention très focalisée sur l'une, sur l'angoisse par exemple, revenir à une attention sur les deux et mettre votre attention sur le mental qui essaye de chercher une explication ou donner du sens et revenir avec votre attention aux deux. Vous pouvez faire ce mouvement quelquefois. Et pour ceux pour qui c'est possible, vous pouvez juste rester avec votre attention sur l'espace dans lequel les deux peuvent coexister. Comme un papa, une maman qui peut aimer deux enfants. Notre espace de self, dans notre espace compassionnel, nous sommes capables de laisser coexister deux ou plusieurs parties de nous et leur donner de l'amour et de l'attention, de compassion. Et peut-être en suivant ça et en restant avec cette attention-là, vous allez sentir au fur et à mesure un espace calme qui s'ouvre et qui grandit. Peut-être ici, plus au niveau du centre du cœur, ou peut-être au niveau du ventre, ça dépend.
Et je vous invite à rester tout simplement avec cette attention et observer ce qui se passe à l'intérieur. Si ça devient un état, une connexion stable où les deux parties peuvent coexister et vous pouvez sentir cet espace calme, large, grand en vous, vous pouvez laisser venir les informations qui ont pu vous déstabiliser juste à la surface de votre espace. C'est comme ça peut venir assez proche pour que vous puissiez en prendre conscience, mais assez loin pour que votre espace de sécurité et de calme reste intact. Et c'est ce qu'on appelle alors le discernement. Je peux regarder ces informations avec discernement, avec une certaine distance émotionnelle. Et je peux regarder ces informations, les évaluer, et si je vois avec une des informations qui est venue comme ça, que j'ai laissé venir vers moi, réactiver l'angoisse, je peux de nouveau tourner mon attention à l'angoisse. Jusqu'à ce qu'elle se calme à nouveau. Parce que c'est vrai, toutes ces informations de toutes sortes sont très déstabilisantes. On ne sait pas vraiment à qui faire confiance, quoi, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est fiable dans tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Et en même temps, ce n'est que notre état normal. Parce que notre réalité humaine est d'office en insécurité. Nous n'avons pas de garantie sur notre survie, sur notre sécurité. Il n'y a pas de garantie non plus que il n'y a rien qui se passe quand je sors par la porte. C'est juste, nous faisons confiance la majorité du temps que tout se passe bien. Et c'est ce qui crée ce sentiment de sécurité en nous. Eh bien, dans cette situation actuelle, il n'y a pas de 100% garantie qu'on ne tombe pas malade ou qu'on tombe malade, que tout va s'écrouler ou rien va s'écrouler. On n'a pas de certitude là-dessus. On a juste notre capacité de rester le plus possible centré et calme en nous pour pouvoir agir dans ce monde tel qu'il se présente en ce moment. Agir et pas réagir. Parce que c'est ce que nous faisons tout le temps dans notre vie. Agir dans un monde sur lequel nous n'avons jamais le contrôle. Et peut-être vous l'avez senti, il y a un sentiment de liberté, de libération qui s'installe et peut-être plus de joie parce que tout d'un coup, je récupère
une capacité d'agir, une capacité d'être qui n'est pas juste oh, je dois survivre ou je dois dépasser ce confinement. Tout d'un coup, dans le confinement, je deviens libre à agir. Et l'exemple que nous avons, un des exemples que nous avons pour cette transformation intérieure, c'était Nelson Mandela, qui était confiné dans une cellule de prison de, je crois, 2 mètres carrés ou un peu plus, mais en tout cas vraiment très, très petit. Et il a trouvé cette liberté d'être qui il est, là où il est. Et c'est comme ça qu'il a finalement bien transformé sa période d'emprisonnement en période de préparation pour ce qui vient après. Et l'histoire nous a montré qu'il s'est bien préparé dans cette phase-là. Alors, j'aimerais encore vous mettre une pièce de musique qui va être un peu différente, un peu plus dynamique, parce que se faire plaisir, comme on a déjà évoqué plusieurs fois, se faire plaisir, ça monte notre joie intérieure. Et vous pouvez danser si vous le souhaitez. Moi, je vais juste l'écouter et prendre plaisir en l'écoutant. Voilà,
Ça m'a fait plaisir. J'espère que vous aussi, peut-être vous avez trouvé comme Sabine que c'était exactement ce qu'il fallait aujourd'hui, ou peut-être c'était pas votre énergie de la journée. Peu importe, vous avez tous les enregistrements des lives midi 30 sur notre blog blog.ipra.com. Et vous pouvez découvrir différentes dynamiques, différents sujets, différentes manières aussi de travailler sur des émotions, EFT, SEB, ce que j'ai fait aujourd'hui, méditation, la danse. Donc, je vous invite vraiment d'y aller. Et si vous voulez bien, laissez des commentaires, ça nous aiderait aussi par la suite. Et vous pouvez aussi découvrir nos formations, nos ateliers sur le site www.ipra.com. Et je me réjouis de vous retrouver pour la prochaine, euh, pour le prochain live demain ou dans les jours qui viennent. Demain, mon invité sera Catherine Mourenaud et on parlera du deuil en phase de confinement, ce qui est un sujet très particulier et particulièrement difficile pour ceux qui le vivent. Et donc, si vous avez des personnes qui ont une perte d'un être proche ou une autre forme de deuil à vivre en cette phase de confinement, partagez-leur le lien, ça va leur faire du bien, je crois. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.